tala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Baswahili, Babebe na Bateke, Barari na Bamoshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, tala mokana na pangi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Equateur Mabenga, Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango Ekoki, Tolingana Congo mboka monene. Bienvenue dans Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, je crois que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine. La doctrine, est-ce que celle-ci est le fondement d'une église ou soit l'église est fondée sur la foi? Voilà au moins la problématique qui retiendra notre attention autour de ces assises. Pour cela, je reçois le frère Yoel. Il est membre de la grande communauté Église primitive. Frère Yoel, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Je pense que vous allez bien, frère Yoel. Oui, le Seigneur nous garde, comme vous le constatez. Je me porte très bien. Ok. Nous allons maintenant parler avec vous sur la doctrine. Vous allez donner d'abord votre compréhension par rapport au concept de doctrine et puis vous allez faire asseoir votre argumentaire sur la Bible. Vous avez la parole. La doctrine, ce qu'on appelle la doctrine, c'est l'ensemble d'enseignements. En général, c'est ça qu'on appelle la doctrine. Mais il existe bien une doctrine qu'on appelle saine doctrine. Ok. Et des doctrines étrangères qui sont aussi appelées dans d'autres places de la Bible comme des doctrines des démons. Ok. Alors, ce qu'on appelle saine doctrine, c'est quoi? C'est l'enseignement prophétique. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit cette parole que beaucoup utilisent, que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était pour dire aux gens qu'ils ne changent pas au sujet de sa doctrine. De la même manière qu'il a enseigné au temps des prophètes, c'est ça qui constitue le hier des apôtres ou de l'apôtre Paul. C'est de cette même manière qu'il a dispensé sa parole avec les apôtres et c'est comme ça qu'il continuera jusqu'à la fin du temps. Lui-même, il a dit aussi que tout passera, sauf la parole. Ça, je tire ça dans Hébreux chapitre 13, depuis le verset 7, où il est dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Parce que Jésus-Christ, il est le même. » Les conducteurs dont il fait mention au verset 7, ce n'était ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, aucun des apôtres. Mais il s'agissait bel et bien de prophètes d'autrefois, depuis le temps d'Abel, jusqu'à Jean-Baptiste le prophète. Il a dit, mais regardez aussi le bilan de leur vie et leur foi à eux, c'est celle qu'il faut imiter, parce que Jésus-Christ est le même. Comme il était avec eux hier, c'est comme ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il va demeurer éternellement. Au verset 9, il dit, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Ça veut dire que tout enseignement qui ne cadre pas ou qui sort de l'écriture prophétique, en d'autres termes, de l'Ancien Testament, c'est une doctrine étrangère. Très bien. Elle n'est pas la saine doctrine. Donc la doctrine étrangère est celle qui ne cadre pas avec l'enseignement, avec l'écriture. Qui ne cadre pas avec l'écriture.
C'est pour ça que Paul aussi le dit ouvertement dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il a été clair à ce sujet. L'Esprit dit expressement qu'au dernier temps, les gens vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais la foi dont il parle là, c'est la foi prophétique, la foi des prophètes. Et le père de cette foi-là n'est ni l'homme de nos jours, encore moins celui des apôtres, mais c'est un homme de l'Ancien Testament, de très loin. Abraham, le prophète, c'est lui qui est le père de la foi. Si vous n'avez pas la foi qu'Abraham avait, vous n'avez rien. Or la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Et c'est à eux que Dieu a donné la parole. Aujourd'hui donc, si votre parole à vous, que vous prétendez croire, n'est pas la même qu'Abraham avait cru hier, vous n'avez pas la foi. Et votre doctrine à vous, c'est une doctrine de démons. Alors, puisque vous dites que la doctrine étrangère est celle qui ne cadre pas avec l'écriture, entre la foi et la doctrine, quel est l'élément sur lequel se fonde l'Église? On ne peut pas parler de la foi sans la doctrine. Tout comme aussi la doctrine sans la foi. Donc ça va de pair. Les deux vont de pair. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce que vous entendez là, c'est ça la doctrine. Parce qu'on dit ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on vous annonce la parole du Seigneur pour que vous ayez la foi. Et ce qu'on vous annonce là comme parole du Seigneur, c'est ça la doctrine. La saine doctrine. Dans toutes les églises, partout où il n'y a pas la saine doctrine, il n'y a pas aussi la foi. Mais la saine doctrine n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Or, dans toutes les églises, on utilise la même Bible. Donc, on peut dire que toutes les religions ou toutes les religions du monde ont la saine doctrine. D'où provient alors la doctrine étrangère? D'où provient alors la doctrine de Satan? Parce que vous utilisez la même Bible. C'est la même parole qui est enseignée. C'est la même parole qui est prêchée. Mais d'où provient alors la doctrine étrangère dont vous aviez fait allusion tout à l'heure? La doctrine étrangère vient des hommes. L'apôtre Paul nous enseigne cela dans Galates chapitre 1er. Je peux aussi le considérer rapidement. Il est dit dans cette écriture qu'il n'y a pas d'évangile mauvais, mais il y a des gens qui détruisent l'évangile. Donc la parole du Seigneur ici, la Bible, elle n'est pas mauvaise, mais il y a des hommes qui l'interprètent mal, qui placent mal les Écritures et qui déforment la foi. C'est eux qui détruisent. Je vous lis ça ici. Je suis dans Galates chapitre 1er, depuis verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et il souligne, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Donc la Bible ici, elle est partout. Mais ceux qui manipulent la Bible, la plupart d'entre eux n'ont pas été envoyés pour faire ce travail. Alors ils déforment l'évangile, ils déforment l'écriture. Mais c'est avec cette Bible ici que les femmes prêchent. Mais ils vont déformer l'évangile pour quelle finalité? Parce que la vraie mission de l'Église, c'est préparer les peuples de Dieu pour les royaumes. Mais comment ceux qui prétendent être appelés des dieux ont maintenant une autre mission de détourner les peuples de Dieu pour les royaumes? Tu as bien souligné, ils prétendent. Ça veut dire ils ne le sont pas. Le Seigneur l'avait déjà dit depuis très longtemps. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup de faux Christ. Ça veut dire les faux oins. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est à leurs fruits que nous les démasquerons. Par exemple, comme je te parle, que c'est avec la même Bible ici
que les femmes prêchent et les hommes les encouragent à prêcher. Alors que quand vous l'ouvrez noir sur blanc, 1 Corinthiens chapitre 14, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, le verset 32, mais de paix. Comme cela se fait dans toutes les assemblées où il y a de justes ou de saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Moi Elohim, je ne leur permets pas de parler. Mais Elohim est souverain, il peut à n'importe quel moment inspirer une femme à prêcher. Non. Parce qu'on ne peut pas séparer le texte dans son contexte. Aujourd'hui, dans les temps anciens, c'est vrai, cela a été dit dans la Bible, mais Dieu peut aussi revenir sur sa décision. Il peut dire que non, je suis souverain, je peux inspirer à une femme d'enseigner, de prêcher. Le Seigneur est souverain. Mais il n'est pas le Fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a déjà dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit il est le même. Dans sa souveraineté là, il ne change pas. Ce qu'il a déjà dit là, ça reste comme ça. Depuis quand est-ce que lui il a dit que la femme devra accoucher avec douleur? Il est venu, il est mort sur la croix, il n'a jamais changé ça. C'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est dans la douleur que la femme met au monde. C'est depuis quand, depuis quelle année il avait dit que l'homme mangera la sueur de son front. Peu importe sa mort à la croix, ça n'a pas changé cette parole aujourd'hui pour trouver à manger. Vous devez travailler, vous devez souffrir. Vous devez transpirer. Le Seigneur n'a pas changé. Au sujet de sa parole, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dans les temps anciens, la colère de Dieu, permettez-moi d'ouvrir une brèche. Dans les temps anciens, la colère de Dieu se manifestait rapidement. Mais à partir du moment où Jésus est venu sur terre, Dieu maintenant est lent à la colère, riche en bonté. Dans ce sens, on peut dire qu'il a changé. Non. Ce n'est qu'une parenthèse. Non. Vous dites ça, vous dites ça, c'est parce que vous lisez la Bible comme un journal. Comment ça? Oui. Israël, par exemple, en Égypte, ils ont souffert pendant combien de temps? C'est beaucoup d'années qu'ils ont fait en Égypte. Mais quand vous lisez, vous pouvez penser qu'ils ont fait une année ou 2 jours. Le Seigneur a dit, on les persécute demain, il vient, il les sauve. Non. C'est parce que vous lisez la Bible comme un journal. Pour qu'Israël passe ce qu'on appelle le désert jusqu'à arriver dans la terre promise, ils ont fait combien d'années? Combien de générations sont mortes? Vous pensez que nous lisons la Bible comme un journal et vous la lisez comme nous la lisons par révélation. Ah, c'est vous qui êtes révélé et nous ne sommes pas révélés. Je le crois. Nous qui prétendons, selon vous, nous qui lisons la Bible selon vous comme un journal, nous sommes pas révélés. Vous n'avez pas la révélation, c'est pourquoi vous faites certaines déclarations comme vous les faites. Le Seigneur agit toujours de la même manière qu'il a agi la première fois. Ce qu'il a condamné la première fois, c'est ça qu'il condamne aujourd'hui. C'est aussi la même chose qu'il condamnera demain. Éternellement, il demeure comme ça. De la même manière qu'il a condamné l'enseignement de la femme, parce que j'en étais là. Ok. Juste au début. Ça veut dire dans Genèse chapitre 3 verset 17, Dieu condamne la prédication de la femme. Il le dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, moi je maudis cette terre ici. Ça veut dire que si la terre ici est maudite aujourd'hui, telle qu'elle est là, c'est à cause de la femme. C'est à cause de l'enseignement de la femme donné à Adam. Maintenant, elle va te produire des épines. C'est à la sueur de ton front que tu verras de quoi manger. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Donc, dans ce sens, d'où tu as été tiré. Dans ce sens, vous dites que dans des églises où la femme prêche, il y a la mauvaise doctrine, la doctrine de Satan qui est implantée. Mais ils sont attachés à des doctrines des démons.
Ici, je te parle du Seigneur le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier avec Adam, aujourd'hui avec Paul. 1 Corinthiens 14. Je ne permets pas d'enseigner. 1 Timothée chapitre 2. Depuis le verset 11. Mais cela est clair et clairement écrit dans la Bible. Pourquoi les femmes prêchent aujourd'hui? Parce qu'il y a même mais à cause de ça. Il y a beaucoup de pasteurs. À cause de ça. Hein, écoute. Qui sont aussi touchés par Dieu. Tu as posé on voit quand même des miracles. Tu as posé une très bonne question. Okay, mais c'est à cause de ça. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent déformer l'évangile de Christ. C'est à cause de ces gens ici, l'apôtre Paul dit expressement, pour de telles personnes, vous n'avez pas de chemin, vous n'avez pas de choix. Il faut le maudire et puis rester avec la parole. Il dit ici, mais si quelqu'un, même nous-mêmes, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc toutes ces femmes-là qui prêchent sont sous la malédiction. Toute l'église est sous la malédiction. Nous voyons des grandes églises où les femmes prêchent. Il y a aussi des gens qui sont touchés par Dieu. Non. Il y a quand même la manifestation du Saint-Esprit. Ils ne sont pas touchés par Dieu, mais ils sont séduits. Comment ça? Séduits par qui? Le Seigneur dit, mais par les faux prophètes, le Seigneur dit, il y aura, Matthieu 24, beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront de miracles et des signes au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est biblique. Ce sont des faux, mais ils vont le faire. Ces gens qui les suivent ne sont pas touchés par le Seigneur, mais ils sont séduits par l'esprit, le même esprit qui avait séduit Ève au commencement. C'est le même esprit qui les séduit. Et la Bible dit, ils tromperont beaucoup de monde. Selon votre compréhension, dans une église, on peut entendre des expressions telles que le couple pastoral, papa pasteur, maman pasteur. On peut quand même entendre, ou soit on peut admettre des concepts pareils dans des milieux ecclésiastiques. Les couples pastoraux, c'est logique. Le pasteur peut avoir une femme. Papa pasteur, maman pasteur. Mais le titre maman pasteur, ça n'existe pas dans la Bible ici. Et d'où cela est venu? Des fous que je maudis ici. Des gens qui troublent et qui déforment l'évangile. C'est eux que je suis en train de maudire ici même. Tous ceux qui rejettent la polygamie, qui enseignent, ils disent non, la polygamie c'est un péché. Dieu ne soutient pas la polygamie. La polygamie aussi, c'est une doctrine étrangère pour d'autres pasteurs, pour d'autres chrétiens, pour d'autres croyants. Une doctrine étrangère n'est pas étrangère par rapport à moi, ni par rapport à toi. Encore moins par rapport à ces faux prophètes-là. Elle sera déclarée étrangère si elle est non connue d'Abraham le prophète, d'Isaac, d'Israël, de tous les prophètes. Mais si ces prophètes-là ont enseigné la même chose, elle n'est pas étrangère. Elle est saine doctrine. Mais maintenant, tous ceux qui apporteront quelque chose de différent par rapport à cette doctrine-là, c'est eux qui sont porteurs d'une doctrine de démon. Connaissez-vous aussi d'autres églises, par exemple, qui pratiquent la doctrine étrangère? Par exemple, mais oui. Mais par exemple, partout là où on rejette la polygamie, on dit non, un polygame n'entrera pas au ciel. La polygamie n'est pas divine. La polygamie, c'est diabolique. Partout, on enseigne comme ça. Ils sont tous attachés à des doctrines des démons. Mais j'ai l'impression... L'écriture est claire à ce sujet. Laissez-moi lire. Ok, allez-y. Laissez-moi lire. Vous qui nous suivez, fidèles téléspectateurs, vous pouvez également vérifier les références bibliques qui sont en train d'être données ici sur ce plateau. Vous avez aussi besoin de contredire
Hein, vous avez besoin de contredire le frère Yoel. Le numéro est affiché au bas de vos postes récepteurs. Écrivez-nous, envoyez-nous vos suggestions, appelez. Comme ça, nous allons organiser une émission débat de telle manière que nous puissions éclairer la lanterne. Allez-y. 1 Timothée chapitre 4. Depuis le premier verset, l'écriture est claire à ce sujet et dit. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs. Donc tous ces prédicateurs-là qui disent que la polygamie c'est un péché, ce sont des menteurs. Le verset 3 dit, ces gens-là interdisent de se marier. Mais quel est le mariage qu'on interdit partout ici? C'est la polygamie. Vous allez chez les féticheurs, vous trouvez qu'ils interdisent la polygamie. Vous allez dans des églises, vous trouvez aussi qu'on interdit toujours la polygamie. Les féticheurs disent aux femmes, ils disent, non, je vais te donner des fétiches pour que ton mari ne voie pas d'autres femmes. Rien que toi. Ça, c'est un féticheur qui fait ça. Vous quittez les fétiches, vous allez dans l'église, le pasteur vous dit, non, ici il faut faire des veillées, des jeûnes de prière, pour que ton mari ne voie personne d'autre. Non, mais ce n'est qu'une manière. Frère Yoel, s'il vous plaît, ce n'est qu'une manière de sécuriser son mariage. Quand vous priez pour que votre mari ne voie pas d'autres femmes que vous, ne voyez-vous pas que c'est une manière seulement de sécuriser sa relation? Où est le problème? Non. Le Seigneur n'a pas fait la femme pour avoir ce tempérament-là. Et tout ça, vous voulez seulement justifier votre polygamie? Pas notre polygamie. Je justifie ici la saine doctrine. Ok. La doctrine d'Abraham. La doctrine d'Isaac, de Jacob, de Moïse le prophète. Et de tous les prophètes, David aussi était prophète. Je suis en train ici de défendre la saine doctrine. Pas notre doctrine. Parce qu'Abraham n'était pas congolais. Moïse n'était pas congolais. Israël qui avait 4 femmes, de qui sont sortis 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël que nous avons aujourd'hui, n'était pas congolais, encore moins kassaïen ou quelqu'un d'autres tribus. D'autres tribus qui pratiquent la polygamie en RDC. Non. Donc ce que je défends ici, c'est la saine doctrine. Ce que ces gens-là enseignent à gauche, à droite, ce sont des doctrines étrangères. Mais que dirait ce pasteur-là devant Moïse, qui a dit, dans Exode chapitre 21, verset 10, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première femme quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. C'est à ce moment-là Moïse devait dire qu'il a péché. Il faut l'excommunier, il faut le maudire, mais il n'a pas dit ça. Mais il lui a orienté, il lui a montré comment il devrait vivre. Il devra désormais commencer à vivre. Parce qu'il a maintenant des femmes. Qu'il n'oublie pas celle qu'il avait épousée en premier. Moïse, dans vos églises, il s'assiera où? Vous le mettrez dehors ou bien il sera à l'intérieur? Et vous écoutant dire qu'un polygame commet un péché. Il commet un péché par rapport à quelle loi? Moïse, c'est lui qui est venu avec la loi. Et dans sa loi, il n'a pas dit ça. Il n'a pas enseigné ça. Lui-même, Moïse avait 2 femmes. Vous le mettrez où? Abraham, le prophète, le père de la foi. S'il vient dans votre assemblée, il s'assiera où? Il sera jeté dehors, maudit par vous. Ou bien vous lui laisserez la place pour qu'il vous transmette sa foi. Très bien. Quels sont des éléments? Au-delà du fait que la femme ne peut pas prêcher dans une communauté, au-delà du fait que la polygamie est interdite dans la prédication de certains pasteurs, quels sont des éléments selon vous qui démontrent que dans telle ou telle autre église, c'est la doctrine étrangère qui bat son plein? Mais les éléments, ce sont les Écritures.
Dès qu'un enseignement est donné et que cet enseignement ne cadre pas avec les Saintes Écritures, même nous dans le message, le frère Branham a dit, mettez cela de côté. Ça ne doit pas être mon opinion à moi, même si je suis Branham. Parce que le prophète Branham est venu aussi après que la Bible était déjà scellée. Au moment où personne n'avait plus le droit, même s'il est prophète, ni d'ajouter, ni d'y retrancher quelque chose. Donc lui-même, le frère Branham, n'en avait pas le droit. Mais maintenant, vous trouvez qu'il a dit quelque chose, et quand vous vérifiez dans la Bible, vous trouvez que ça n'existe nulle part. Branham vous exhorte, mettez cela de côté. Ça veut dire que la doctrine étrangère touche aussi les tonnéristes. Quand vous lisez dans les Saintes Écritures, vous ne trouvez nulle part où il y a la mention de la révélation de sept honneurs. Et quand quelqu'un vient et vous enseigne les sept honneurs, vous dites, les sept honneurs sont révélés. C'est un porteur d'une doctrine étrangère ou d'une doctrine de démons. Parce que dans la Bible, ça n'existe pas. Paul ne l'a pas enseigné. Le prophète ne l'a pas enseigné. Aucun apôtre ne l'a enseigné. Jean l'écrivain qui écrivit, il lui a été défendu de l'écrire. Vous l'avez tiré d'où? Mais c'est ça, être un démon. Donc tous ceux qui croient au sept honneurs, ce sont des démons. Mais s'il faut aller dans ce sens, on peut dire que toutes les églises qui nous entourent aujourd'hui sont toujours dans les faux. Alors nous n'allons pas prier, frère Yoel. Non. Ou soit vous invitez toute la population congolaise et quinoise en particulier de venir prier dans votre église et de sécher d'autres églises où ils prient déjà. Ceux qui veulent le salut de leur âme devront abandonner tous ces gens-là. Pour venir chez vous. Mais oui. Donc vous pensez que c'est vous qui avez la primauté, c'est vous qui avez le privilège d'aller au ciel, pas d'autres personnes. Le Seigneur vous croyez saint. Le Seigneur a dit à cette question, répondant à cette question, il a dit à Jude, ne t'en fais pas. Jean 14. Si quelqu'un m'aime, il gardera mon parole. Parce que Jude lui a dit, tu vas te montrer seulement à nous et non pas aux autres. Il a dit, non. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Moi, je l'aimerai et nous viendrons chez lui pour établir notre demeure. Mais s'il ne m'aime pas, il ne gardera pas ma parole. Donc à ce sujet, l'apôtre Jean a dit, ceux qui ont l'Esprit Saint nous écoutent. Donc si quelqu'un est conduit par l'Esprit du Seigneur, il va nous écouter, il viendra à l'église primitive, là où il y a la saine doctrine. Là où on défend, on soutient la saine doctrine. Et on combat toutes sortes de doctrines étrangères ou de doctrines de démons. Je t'en donne un autre exemple. Allez-y. Toujours ici, dans les Saintes Écritures, on nous parle de la venue de Christ. Comment le Seigneur va effectuer son retour. Qu'est-ce qui va se passer lors de son retour? Tout est clair. Vous allez dans Jean 14, il dit, quand il vient, c'est pour nous prendre, afin que là où lui sera, que nous y soyons. Vous allez dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 4, il est clairement dit que le mort en Christ lors de son retour vont ressusciter premièrement, pour qu'ensemble avec ceux qui sont vivants, nous puissions former un groupe, monter dans ce qu'on appelle l'enlèvement pour aller à la rencontre du Seigneur qui nous attendra dans les airs. Vous venez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Les anges dirent aux apôtres, de la même manière que vous l'avez vu monter, allant vers le ciel, c'est de cette même manière que vous le verrez revenir. Or, les apôtres ont vu un homme entier dans un corps, dans une forme corporelle. Il est monté, ce n'était pas un esprit qui montait parce qu'il est touché, parlait avec eux. Il est monté et puis il a disparu. Aujourd'hui, quelqu'un vient vous dire, Christ est déjà venu. Lui qui vous dit ça, il est encore sur la terre. Donc c'est un menteur.
Il est encore sur la terre. Ça veut dire, Christ est venu, mais il n'a pas accompli Jean 14. Lui qui vous dit ça, il n'a pas vu la résurrection des morts. Ça veut dire 1 Thessaloniciens 4. Il ne l'a pas non plus accompli. Le Christ est venu là. Il n'est pas venu dans une forme corporelle. Il te dit non, c'est l'Esprit qui est à moi. Ça veut dire il n'a pas aussi accompli Acte chapitre 1er. Bon, maintenant cette doctrine-là, elle est conforme à quoi? C'est ça la doctrine de démons. Quand nous disons que les gens comme les Dioka qui apportent cet enseignement-là, ce sont des démons. Est-ce que vous avez un problème particulier? Et l'apôtre Paul dit, même si c'était un ange, or lui Dioka n'est pas un ange. Vous avez un problème particulier avec Dioka, frère Yoel? Vous avez un problème particulier avec Dioka? Nous avons des problèmes particuliers. Mais votre problème particulier n'a rien à voir avec la prédication. Ici, nous sommes en train d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Si vous dites que vous avez un problème particulier avec Dioka, vous pouvez le régler même ailleurs, mais pas dans un cadre comme celui-ci pour pouvoir lui régler des comptes. Il fallait d'abord chercher à connaître c'est quel problème. Notre problème particulier avec tous ces faux prophètes. Parce que lui prêche la bonne nouvelle pendant que vous êtes dans les faux. C'est parce qu'ils sont porteurs d'une bonne nouvelle. Des doctrines de démons. Ah bon? Ils détruisent l'évangile. Je t'ai donné l'exemple ici. Une simple déclaration contredit combien des Écritures? 1 Corinthiens chapitre 15, depuis le verset 52, l'apôtre Paul dit aussi expressement: à la trompette de Dieu, le mort en Christ ressusciteront premièrement, parce que nous les vivants, on ne va jamais les dévancer. Quand il viendra, c'est d'abord ça qui va se faire. Et puis nous, les vivants, nous serons transmués. Le Christ est venu, toi tu es toujours comme tu es là. Tu n'es pas transformé. Les morts en Christ ne sont pas ressuscités. Bon, ce que tu enseignes là, c'est conforme à quelle doctrine? Paul te dira non, c'est pas ce que moi j'ai enseigné. Les apôtres vont vous dire non, on n'a pas cru ça parce que Jean l'écrivain a dit quand il viendra, il n'a pas dit nous verrons la nuée, nous verrons l'esprit, nous verrons ceci. Il a dit nous le verrons tel qu'il est. Et nous allons même lui ressembler. Mais maintenant, vous venez, vous dites non. Le Christ est déjà venu. On regarde comme ça, c'est un Dioka qui est là, tel qu'il a toujours été, non transformé. Il vieillit même. Oh. Mais oui, mais parce qu'il n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans. Il vieillit même. Je ne sais pas si d'après, c'est ça la transformation. C'est la sorcellerie. Des gens comme ça. Faites quand même preuve de la retenue. Des gens comme ça. L'écriture est claire. Je vous l'ai dit, je l'aurais dit encore. Même si c'est un ange qui vient du ciel, il vous donne un évangile différent de ce que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Connaissez-vous certaines églises? Connaissez-vous? Nous sommes partis dans la malédiction. S'il vous plaît, frère Yoel, faites quand même preuve de la retenue. Hein, les Barouti, nous connaissons très bien que ce sont des grands hommes de Dieu, hein, qui ont prêché l'évangile comme il se doit, paix à son âme. Mais vous maudissez même quelqu'un qui est mort. Soyez quand même élégant, frère Yoel. Serviteur de Dieu. Il est mort sous la malédiction. La malédiction le suit parce qu'il l'a emporté avec. Il n'a pas eu le temps de se décharger avant de mourir. Bon, fermons cette parenthèse. Fermons cette parenthèse. On dit les propos tenus n'engagent que son auteur. Le frère Yoel, lorsqu'il dit ça, il sait pourquoi il le dit. En tout cas, nous, on n'appuie pas. Nous ne sommes pas là pour indexer tel ou tel autre pasteur. Non. Alors, connaissez-vous quelques églises où on peut trouver quand même la vraie doctrine? Ici, à Kinshasa particulièrement. Oui. Vous pouvez nous en citer même 3 ou 4. Malheureusement, je n'arriverai pas à 3. Vous n'arriverez pas à 3? Je n'arriverai même pas à 2. Alors que nous avons beaucoup d'églises. J'en connais qu'une seule.
Laquelle? C'est l'église primitive. Dont vous faites partie? Oui. Ah bon? Il n'y a que l'église primitive qui détient à ce jour la saine doctrine. Frère Yoel, s'il vous plaît. Frère Yoel, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Peut-être vous n'avez pas bien compris la question. J'ai dit ceci. Pouvez-vous nous citer? D'abord, vous connaissez certaines églises où on peut trouver la vraie doctrine. Si vous en connaissez, vous pouvez nous en citer même 3 ou 4. Je n'en arriverai pas. Je ne connais qu'une seule. Ah bon? Qui détient la vraie doctrine. Vous êtes sérieux? La saine doctrine. Vous êtes sérieux? C'est l'église primitive. Ce n'est qu'à l'église primitive où Abraham, Ishaq, Israël et tous les prophètes, s'ils viennent, s'ils s'asseyent, ils écoutent l'enseignement, ils diront Amen. Il n'y a que là qu'on bénit Abraham, qu'on bénit David, qu'on bénit son fils Shilomon, on bénit les apôtres. Il n'y a que là. Partout ici, ils sont l'objet de critiques, de moqueries. On se moque de qui? malédiction. On se moque de qui finalement? On se moque de David, on se moque d'Abraham, on se moque de son mariage, on les critique partout. Dernièrement ici, il n'y a pas longtemps, il y a l'autre ici, les musiciens ici à Toms. Ils critiquaient Abraham, ils critiquent son mariage, ils critiquent... Mais tous ces gens-là, c'est des démons. Il les a critiqués comment? Mais ce sont des démons. Par ses chansons, comment? Non, il a fait une émission où il parlait de la polygamie et ses conséquences. Non, mais lorsque quelqu'un parle de la polygamie et ses conséquences, c'est ça, c'est moquer d'Abraham, c'est ça, se moquer. Il s'est moqué d'Abraham parce qu'il n'a pas dit des choses vraies. Par exemple, selon lui, Abraham a été forcé par Sarah à devenir polygame parce que Sarah a donné à Abraham Agar. Mais il est ignorant parce qu'il ne sait pas qu'Abraham a épousé aussi Ketura. Genèse 25. C'est le pasteur Atoms qui est ignorant. Celui que vous appelez pasteur là. L'homme de Dieu. C'est un farceur. S'il vous plaît, frère Yoel. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes particuliers avec les hommes de Dieu. Laissez-moi d'abord finir. La Bible dit ne touchez pas à mes oins. S'il vous plaît. Laissez-moi d'abord finir. Allez-y, rapidement parce que le temps nous pointe. La Bible dit, c'est lui que Dieu envoie, il vient avec les paroles de Dieu. Quand quelqu'un ne vient pas avec les paroles de Dieu, il n'est pas envoyé de Dieu, même si les gens l'appellent oint. Pour Dieu, il n'est pas un roi. Pour moi aussi, il n'est pas un roi. Abraham, dans Genèse 25, il a épousé Ketura. Il a eu des enfants avec lui. Il a épousé aussi d'autres femmes qu'on cite au verset 6. Qu'on ne dénomme pas, ni ne dit à combien elles étaient. Mais il a eu des enfants. Avec ces femmes-là, il leur a donné aussi des biens. Abraham était un grand polygame, on ne connaît même pas combien de femmes Abraham avait. Dieu le voit depuis le ciel et les nomme comme le père de la foi. Aucun prophète n'a jamais critiqué Abraham. Aucun apôtre n'a jamais critiqué Abraham, ni le mariage d'Abraham. Le Seigneur vient par la bouche de Paul dans Galates chapitre 5, qui montre que le mariage d'Abraham, c'était aussi le mariage prophétique. Parce qu'Agar, que les gens critiquent, Agar représentait la Jérusalem actuelle. Et Sarah, la Jérusalem d'en haut. Maintenant, quand quelqu'un vient, il ose faire ce que ni les prophètes, ni les apôtres ont fait. Lui, il vient le faire. Que faire avec un tel homme? La Bible dit, même si c'est un ange, or lui n'est pas un ange. Très bien. Qu'il soit maudit. Merci beaucoup. C'est comme ça que nous le maudissons. Très bien. Alors, nous sommes en train de finir déjà, frère Yoel. Connaissez-vous la différence qu'il y a entre un chrétien et un croyant? D'abord, est-ce qu'il y a une différence? Si oui, laquelle? Il n'y a pas de différence. Un chrétien, c'est d'abord un croyant. C'est quelqu'un qui croit en Christ, qui a l'esprit de Christ, qui est conduit par l'esprit de Christ qui est en lui. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ,
il n'est ni chrétien ni croyant. Comme nous sommes des chrétiens, de vrais chrétiens. Tous les autres là sont des faux chrétiens. Christ a dit par exemple, ne croyez pas que moi je sois venu, je suis dans Matthieu 5, verset 17, pour abolir la loi et le prophète. Ça c'est Christ. Il dit, ne croyez pas. Ça veut dire, il savait que les gens allaient venir vous dire ça. Exactement. Et les gens viennent avec la Bible. Une de. Le Christ est venu, il a aboli tout ça. La polygamie, c'était l'Ancien Testament, le Christ a fini tout ça. Lui, le Christ vous a déjà dit. On dit que depuis Jésus est venu, tout a changé. Mais c'est ça, non? C'est ça les démons. Quand on parle de doctrine des démons, c'est bel et bien ce que vous dites là. Lui, il a dit, si on vous dit ça, ne croyez pas. Mais maintenant, vous voyez aussi quelqu'un venir, il vient aussi, il vous dit ça. C'est un démon. Il n'est ni croyant, ni chrétien. Parce que s'il était croyant, il croirait d'abord ce que le Christ a dit là. Et s'il était chrétien, l'Esprit de Christ ne lui ferait jamais dire ce que Christ n'a pas dit. Avant de finir, frère Yoel, nous voyons certains pasteurs prêcher dans des bus, dans des avenues, dans des marchés. Pourquoi vous, de l'église primitive, vous ne le faites pas? Pendant que la Bible a dit allez, ou soit la Bible dit allez, de toutes les nations, faites les disciples. Prêchez la parole de Dieu. Pourquoi vous ne le faites pas? Nous le faisons. Dans des avenues, dans des arrêts de bus. Moi, je ne vous ai jamais vu. Ici, par exemple, en ce moment ici. Non, je parle d'abord, s'il vous plaît, je parle d'abord des avenues, des arrêts de bus, dans des marchés. On ne vous voit jamais. Nous l'avons déjà fait, nous le faisons encore. Ok. Par exemple, maintenant là, nous touchons à combien de communautés en ce moment ici? C'est plus que celui qui est dans le bus, plus que celui qui est dans le marché. Très bien. Parce que nous sommes aussi dans le marché. Maintenant là, nous sommes dans certains bus maintenant là. En prison, Makala là-bas, nous baptisons les gens chaque dimanche. Ah bon? Mais oui. Chaque dimanche. Mais le pasteur Kass, il est là, il prêche, il baptise les gens aujourd'hui. Je vois la réalisation me faire signe que nous sommes en train de finir. Frère Yoel, je vous donne 2 minutes. Vous avez peut-être un mot de la fin, un message à lancer à ceux qui vous ont suivi à travers cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce qu'on appelle la sainte doctrine. L'Esprit nous montre depuis le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 7 jusqu'au verset 9, que la sainte doctrine, c'est la doctrine prophétique. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont apporté comme enseignement. C'est ça qu'on appelle sainte doctrine. Tous les apôtres, même le Seigneur, quand il était ici sur la terre, il ne se basait que sur leur enseignement pour apporter des leçons. Toute personne aujourd'hui qui vous apporte un enseignement que ces prophètes n'ont jamais enseigné, n'ont jamais connu, n'ont jamais entendu, c'est un porteur d'une fausse doctrine, d'une doctrine étrangère ou d'une doctrine de démon. Elle est étrangère parce que Moïse ne le connaît pas, Abraham ne le connaît pas, tous les prophètes ne connaissent pas. C'est pour ça qu'elle est appelée doctrine de démon, parce que la parole de Dieu vient au prophète et ce prophète-là nous ont bel et bien présenté ce qu'était la parole de Dieu sur tous les points. Aujourd'hui, au cours de cette émission, nous avons cité plusieurs exemples. Partout où la femme prêche, partout où on rejette la polygamie, partout où on croit au sept honneurs, partout où on croit que le Christ est déjà revenu, tous ces gens-là, ils sont attachés à des doctrines de démons. Si vous continuez à les suivre, vous mourrez avec eux en enfer. Comme il est dit, l'enfer a été fait pour Satan et avec ses anges. Si vous ne voulez pas mourir avec eux, l'écriture est claire, sortez du milieu d'eux. Ça, c'est le Seigneur qui vous appelle ce soir. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Je serai votre père et vous serez mes enfants. Ne touchez pas à ces choses impures. Ne vous attachez pas à ces doctrines impures. Revenez
croire ensemble avec nous ce que dit la Bible et attendons le retour du Seigneur, parce que nous ne sommes pas loin de l'accomplissement de cette prophétie, voyant ce qui se passe aujourd'hui sur la terre avec la guerre qui est à gauche et à droite au Proche-Orient, en Russie, avec l'Ukraine. Tout cela nous montre bel et bien que le retour du Seigneur est proche. Merci. Le véritable retour du Seigneur. Merci beaucoup, frère Yoel, d'être venu. Merci pour vos interventions. Je crois que nous allons vous recevoir encore à la prochaine pour un autre numéro. C'est moi qui vous remercie. Alors, fidèles téléspectateurs, c'en est complètement fini. Merci pour votre attention soutenue. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Les Valeurs TV et puis envoyez-nous vos suggestions. Vous avez besoin de participer dans cette émission. N'hésitez pas de nous contacter à travers les numéros qui sont affichés au bas de vos postes récepteurs. Un grand merci à la grande équipe technique qui a été au four et au moulin de telle manière que les images parviennent jusqu'à ce que vous atteignent. Fidèles téléspectateurs, au revoir. napongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Baswahili, Babebe na Bateke, Barari na Bamboshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, tola mukananu napongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Equateur Mabenga, Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango Ekoki, Tolingana Congo mboka monene